Ok, aujourd'hui je vais t'apprendre comment atteindre l'illumination. C'est parti. Ceux qui viennent d'arriver ne le savent pas, mais ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que je suis en train de blaguer parce que je ne raconte pas ce genre de conneries. La méditation, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Outre les effets psychologiques, spirituels et surtout physiques, que plein de vidéos t'ont déjà expliqué je ne sais où. Ça va faire beaucoup de cuts je pense parce qu'il y a plein de voitures, je me suis mis dans un endroit de merde. Ce qui est rigolo c'est que plein de gens se disent je vais méditer pour atteindre un état particulier, un état de grâce, un état d'illumination, je vais me dévoiler, je vais me retrouver, je vais me ressourcer, je vais méditer pour être illuminé, pour trouver la lumière, pour trouver la grâce, pour trouver ce qui me manque dans la vie. Du coup ils mettent leurs espérances, ils mettent un désir sur la méditation. Putain, le timing est parfait. Franchement, je suis assez balèze. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans pas mal de croyances, de foi, de religion, il y a toujours à peu près ce même aspect, et notamment un peu plus poussé dans la tradition bouddhiste, c'est le non-contrôle, le lâcher-prise, l'acceptation des événements sans avoir le pouvoir d'interférer sur ces 10 éléments extérieurs qui t'arrivent. Et il y a un peu cette philosophie du désir, ou plutôt du non-désir, où on vit dans l'espérance, on vit dans le futur, dans l'attente. On va voir la vidéo qui est là pour savoir de quoi je parle, où on mettrait notre bonheur dans l'attente, donc dans le futur, et du coup ce qui nous rendrait malheureux, c'est justement l'aspect du désir, parce que c'est dans le désir qu'on se projette, et le désir t'apporte quelque chose dans un autre temps, sauf que le bonheur, on l'a déjà dit, c'est dans le moment présent, donc le désir t'apporte du malheur. Et la méditation, justement, les gens ils se projettent un désir, ils se mettent dans une option, dans une attitude, dans un état d'esprit de désir, genre je veux atteindre l'illumination, je veux atteindre le bien-être, le bonheur, l'état de grâce, donc ils projettent la méditation dans un désir, alors que le désir est source justement du malheur. Parce que si on regarde avec du recul les situations, quand on est frustré, quand on est en colère, etc., c'est qu'on avait un désir qui n'a pas été abouti, alors on désirait une fille, on l'a pas eu, on désirait un taf, on désirait une relation sociale, on désirait une acceptation, on désirait telle ou telle circonstance, telle ou telle expérience qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas, ou qu'on est frustré de ne pas avoir. Et c'est ça qui nous plonge dans des états de mal-être. Donc il y a vraiment un paradoxe entre ceux qui méditent pour atteindre un état de grâce, et pourtant c'est justement le détachement de l'attente qui leur apporterait cet état de grâce. Notre peuple d'occidentaux du 21e siècle a séparé le corps et l'esprit comme deux choses distinctes, et la méditation dans tout ça c'est justement l'observation de ses pensées, l'observation de ses sentiments, de ses sensations, mais non le jugement, non la condamnation, non l'interprétation, juste l'observation pour la compréhension. Observer ses pensées, observer ses émotions, observer ses sensations, ses sentiments, ses ressentis, son intuition, truc à l'intérieur, truc très profond, pour pouvoir comprendre ce qu'il t'arrive, comprendre ce que tu es. En aucun cas tu as un état particulier à atteindre, mais plutôt justement tu as un retour en arrière, un ressourcement. Au lieu d'aller vers l'extérieur, au lieu d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, tu vas chercher quelque chose à l'intérieur. Tu vas en arrière pour pouvoir avancer. Et c'est un peu ça la finesse de la méditation, c'est que tu ne vas pas chercher quelque chose, tu vas retrouver quelque chose qui est déjà en toi. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi si ta méditation rentre dans ce que je viens de te dire, si tu es d'accord avec moi ou pas. Toujours est-il qu'il faut être constructif dans les commentaires. Je te rappelle qu'il y a une conférence le 9 juin à Toulouse et que je viens de sortir des formations sur la volonté, la procrastination, la productivité, les routines matinales, etc. C'est en description. Je te dis à la prochaine. C'est Damien de Canapé Rouge. Vos gueules, on est des conquérants.